Cinézoom et Ciné-Alliance aux 18e rencontres du cinéma de Gérard May, rencontre avec Radou Mieleanu et Stéphanie Valuato pour le film documentaire Caricaturiste, fantassin de la démocratie. C'est un film que je trouve très important. Il fallait oser le faire. Et en même temps, je suppose que comme nous, spectateurs, nous, on a appris beaucoup de choses. Est-ce que vous aussi, vous avez appris beaucoup de choses en faisant ce film avant de rentrer un petit peu plus dans le détail de ce qui est dit? Bien sûr. Bien sûr qu'on apprend des choses. On apprend à se dire qu'au quotidien, avec ses propres enfants, dans sa vie de tous les jours, il faut se battre. Se battre pour la liberté, se battre pour exister, mais aussi dans le respect des autres, parce que ces caricaturistes, ils font pas de mal, en fait. Ils ne font que dénoncer des choses qui ne vont pas, des injustices, des horreurs, des atrocités. Et ça, il faut avoir le courage de le faire, ce qui n'est pas aujourd'hui dans l'air du temps, dirons-nous. Voilà. Donc pour moi, c'est important et j'ai découvert ça. Voilà. Est-ce que vous vous êtes mis dans la même situation que ces gens qui sont... les artistes sont souvent en danger depuis que l'art existe. Donc est-ce que vous êtes senti un petit peu aussi comme ça? Et c'est un devoir d'artiste entre artistes? Disons, moi déjà, pour répondre à votre première question, moi je fais ce métier parce que je suis quelque part voyageur dans l'âme. Et je voyage d'une culture à une autre, d'une identité à une autre, d'un être humain à un autre. Et le cinéma me permet ça. Le cinéma me permet d'aller sur ce chemin de la connaissance. Donc je fais des films d'abord pour ça, pour apprendre des choses. Je me dis, comme je me lance à l'eau, dans un projet, je connais un tout petit peu au départ, mais je serai bien obligé pour aboutir de connaître beaucoup plus. Donc c'est un chemin de connaissance. Et comme je suis quelqu'un de curieux, je me lance toujours sur ces chemins que je ne connais pas. Donc maintenant, effectivement, la condition de l'artiste, entre autres, c'est pas uniquement ça, c'est effectivement prendre des risques, puisqu'un artiste, a priori, est un visionnaire, il voit certaines choses que peut-être un citoyen normal ne peut pas voir, et le rôle de l'artiste, c'est de le prévenir. Donc en le prévenant contre des puissants, il prend des risques. Mais c'est notre rôle. Et on adore ça, c'est-à-dire on n'est pas maso, mais on adore ça parce que le panache, il est là-dedans. On essaye tous, même si on ne lui arrive pas à la cheville, d'être un peu des Cyrano de Bergerac. Oui, c'est ça. En même temps, c'est mettre l'accent sur des choses qui se passent dans nos démocraties ou dans des dictatures. Et exactement. Même les artistes se sont toujours bien exprimés aussi quand des pays étaient sous une certaine forme de dictature. La dictature, pour la dénoncer, pour la battre, ou pour construire chaque jour une démocratie, alors qu'une démocratie, c'est jamais gagné. Même quand elle existe, par exemple, en France, la France a la chance qu'il y ait tout le temps des gens qui la défendent, sinon, à tout moment, on pourrait sombrer aussi dans une dictature. Donc, c'est ce que le film démontre. Et l'idée, c'était aussi de ne pas donner de leçons. Donc on a choisi la France, on a choisi les États-Unis comme pays quand même assez représentatif des démocraties occidentales. Et on voit qu'il y a des choses qui ne vont pas non plus, soyons clairs. Alors c'est sûr qu'on ne risque pas de se faire tuer ou d'être en prison pour ce qu'on dit, mais en revanche on a des pressions qui viennent d'en haut, très haut, des pressions économiques, des pressions de tous les côtés, et on se sent de moins en moins libre de parler en fait. Il faut mesurer ce qu'on dit, c'est politiquement correct, oui, voilà, c'est ce que dit Kishka. Voilà. Et que le danger, ça serait qu'on se taise. Et que c'est ça que le film dit à travers ces 12 personnages extraordinaires du monde entier, qu'il ne faut jamais se taire. C'est-à-dire se taire, c'est déjà se déclarer vaincu, être déjà à genoux. Alors que la condition de l'être humain, c'est d'être debout et exprimer son avis. Alors, pour justement... parler de... Je sais que Radou, vous êtes à l'origine du projet, puisque vous avez rencontré le dessinateur français Plantu au départ. C'est lui qui vous a fait connaître tout son travail. Donc vous saviez aussi qu'il s'occupait de tout ça? Ah oui. L'idée a été déclenchée parce que je le connaissais comme dessinateur et comme ami depuis longtemps, depuis 1998. Mais à un moment donné, il m'a raconté aussi sa responsabilité comme, disons, dirigeant d'une association qui s'appelle Cartooning for Peace, qui défend 110 caricaturistes dans le monde entier. Et ce n'est qu'à ce moment-là, quand il a commencé à me raconter l'histoire de vie de l'un, de l'autre, d'un Russe, d'un Américain, d'une Vénézuélienne, Tunisienne, Algérien, Africain, etc., que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux, ces êtres humains, femmes et hommes, qu'est-ce qu'ils sont beaux au quotidien dans leur contexte de vie, et pourquoi toute la journée à la télé ailleurs, on entend des gens qui n'ont rien à dire, et qui n'éprouvent rien, et que ces vrais héros, qui pour moi, c'est ceux-là qui devraient être partout en lumière, on ne les connaît même pas. Donc on a décidé ensemble de mettre, puisque c'est notre métier et notre responsabilité et notre devoir,
d'allumer des projecteurs sur eux. Stéphanie, est-ce qu'on peut dire que c'est un état du monde, votre film ? Oui, moi je trouve que c'est un état en tout cas de la démocratie, et c'est-à-dire mesurer où est-ce qu'on en est au niveau de la démocratie, où est-ce qu'on en est au niveau de la liberté dans les pays voilà, qu'on a choisis. Alors comme disait Radu, on n'a pas fait les 198 pays, sinon là c'est des épisodes. Mais ceux qu'on a choisis sont quand même dans les pays les plus représentatifs de différents régimes, de différentes situations. Et oui, je pense que ça donne un bon état des lieux. Oui. C'est un tour géopolitique du monde. Et malheureusement, l'image n'est pas toujours réjouissante. Donc on a du travail. Oui, parce qu'on disait tout à l'heure qu'en France, vous ne risquez rien, les artistes, les caricaturistes non plus, mais dans certains pays dans lesquels vous êtes allés, ceux-là risquent leur vie même. Bien sûr. Donc, ça paraît quand même impensable quand on fait du dessin. Eh oui, oui. Non, mais même en France, oui. C'est-à-dire il n'est pas exclu que même en France, il y a un fou qui vienne tabasser, tuer, ou qui soit condamné, ou qui soit poursuivi. Mais bon, qu'il soit poursuivi au tribunal, c'est la démocratie et c'est le jeu. Mais qu'il y ait des dingues qui considèrent aujourd'hui qu'on n'a plus le droit de s'exprimer, ça c'est pas possible. C'est-à-dire le jour où on n'aura plus le droit de s'exprimer, ça voudra dire qu'on est d'accord que nous ne sommes plus en démocratie, que nous sommes déjà sur une frontière vers la barbarie, vers la dictature. Donc c'est ce que Stéphanie disait, le film ne donne pas de leçon en disant « Ah, chez nous c'est mieux que chez d'autres ». Non, même chez nous, il faut qu'on soit vigilant, il ne faut pas qu'on s'endorme. On le voit avec tous les procès qu'il y a pu y avoir aussi, parce que c'est vrai que certains dessins ont fait la polémique et ont fait vraiment créer des heurts au niveau de la population et de certaines communautés. Oui, et que chez nous le pouvoir s'est déplacé, c'est-à-dire avant, effectivement, c'était seulement le pouvoir politique qui pouvait peser et mettre une pression sur les dessinateurs ou sur les artistes. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus ambigu, parfois beaucoup plus invisible, mais il existe toutes sortes de pouvoirs. Le pouvoir économique, financier, qui est très très pesant. Par exemple, un journal, ce que dit l'Américain, un journal est financé par des actionnaires et on n'a pas le droit de publier des choses contre ces actionnaires-là. C'est quoi? C'est la démocratie, ça? Non, c'est un glissement. Ou l'autocensure, c'est plus la démocratie non plus. Donc il faut qu'on soit à chaque fois vigilant, dénoncer et revenir à des cadres démocratiques. Dans le cinéma, on peut voir ça aussi. Ah bien sûr. Dans tous les domaines, c'est ça. En fait, les fantassins de la démocratie, il y a les caricaturistes, et puis je pense que dans de nombreux domaines, on peut rencontrer. Et que le citoyen doit être tous les jours un fantassin joyeux. Parce que les caricaturistes, nous on voulait mettre à un moment donné là, un sous-titre, combattre, résister, c'est se marrer. Parce que parfois c'est drôle, parfois c'est jubilatoire de résister. Donc il ne faut pas croire que tout le temps on prend juste des risques. C'est jubilatoire de vivre dans une démocratie et de défendre la démocratie. Donc je crois que fantassin, c'est le rôle de tout citoyen, avec joie, en étant espiègle. Et le Russe, par exemple, qui quand même, on sent, il porte toute la tragédie. La séquence dans le bus, quand il explique que toutes les familles russes sont parties dans les camps, que ce ne sont que des morts en fait qui s'accumulent. Et cet homme qui est incroyablement positif et énergique finalement, quand il se met à danser, mais on se dit, c'est là qu'on comprend. Vous voyez, il se passe ça, mais il faut continuer à être joyeux et léger, il est rigolo quand il dit dès qu'on parle de Poutine, tout le monde pleure. C'est un comédien en plus. C'est une belle leçon de... Ils sont plusieurs à dire une chose très importante. Plantu, le Russe, il dit qu'il faut vaincre sa peur. C'est-à-dire la maladie du siècle et la maladie qui nous pousse vers la dictature, c'est la peur. Il faut qu'on cesse d'avoir peur. On a peur de tout. Ces enfants, on a peur qu'il leur arrive quoi que ce soit. C'est là qu'arrive le pire, quand nos peurs nous dominent. Mais en plus, ce qu'on se rend compte, c'est que les populations descendent de plus en plus dans la rue. On sent qu'il y a un phénomène qui est en train de se passer là au XXIe siècle, que justement les citoyens vont peut-être se réapproprier le monde. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez senti justement en allant dans différents pays? Ça bouge. Oui. En Tunisie, ça ne fait que ça. Alors, il y a un pays, je n'ai pas répondu tout à l'heure, mais qui m'a vraiment impressionné, c'est la Tunisie. Moi, je connaissais la Tunisie, vous savez, les vacances, que tout le monde connaît dans les catalogues. Là, à travers Nadia, on a découvert déjà un pays jeune, de jeunes. Ce ne sont que des jeunes. La révolution du jasmin, c'est des jeunes. Ils avaient 15-16 ans dans la rue.
On a filmé, nous, on peut pas tout mettre dans un film, on a filmé même des manifestations des collégiens de 13-14 ans qui sortaient et dégage le Premier ministre, dégage... Enfin, voilà, il y a une prise de conscience, et ça m'a vraiment impressionné en Tunisie. Et au Venezuela, là, ce qui se passe en ce moment, on voit, là, Maduros, là, les jeunes sortent, ils se font tabasser, il y en a même qui sont assassinés. Mais ça bouge, ça bouge. Donc il y a quand même cette conscience. Et ça, ce que je disais tout à l'heure, il faut rester quand même optimiste. Il y a la peur d'un côté, mais il y a quand même cette conscience encore de certains qui osent et qui sortent. On voit bien, il y a un mouvement depuis quelques années qui s'appelle le mouvement Indignez-vous, oui. donc qui a un mouvement naissant. Maintenant, effectivement, ce qui lui manque, la jeunesse et les gens commencent à savoir ce qui ne leur va pas. Ils ne savent pas encore ce qu'ils aimeraient mettre à la place. C'est ça. Ouais. C'est ça le problème aujourd'hui. On est dans une étape transitoire peut-être où on sait ce qui ne nous plaît plus. C'est-à-dire ça ne nous plaît plus ce poids que de l'argent. Et que l'argent, et qu'il faut se battre pour avoir du travail, et que tout ne dépend que du roi argent, même si on aime bien avoir un petit confort. Mais que l'argent décide de tout et qu'il est tellement modifié les relations humaines sans que ça nous pèse. Maintenant, on ne sait pas comment passer du socialisme, communisme, capitalisme à quelque chose de nouveau, alors que moi je suis convaincu qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à inventer, qui reste à inventer. Donc on sent qu'on se cherche, que le monde ancien ne nous correspond plus, qu'il a fait son temps, donc on est indigné, on veut recréer un monde solidaire quand même, malgré toutes les technologies qui nous isolent, qui nous rendent individualistes, narcissiques, on n'est pas bien là-dedans. Mais effectivement, on n'a pas trouvé encore de quelle manière peut-on revivre à peu près bien ensemble. C'est pour ça que dans votre film, ce qui est intéressant, c'est que vous montrez, vous ne prenez pas parti, donc chacun se fait une idée de sa propre opinion. Voilà. Et donc on en revient à l'opinion. Voilà. Donc, je pense que c'est le mieux plutôt que de dire, d'imposer une idée. Oui, bien sûr. Je pense que... Vous voyez, l'Israël-Palestine aussi, ça, tant qu'on n'y a pas été, on ne sait pas ce qui se passe là-bas. C'est vraiment quelque chose de particulier. Ce sont des gens déjà qui ont beaucoup d'amour à donner. On n'arrête pas, parce que quand on monte dans les médias, ce ne sont que le conflit, qu'ils se détestent. Alors que la preuve, ils jouaient pas la comédie tous les deux. Ils s'adorent. Et comme il dit, j'ai peut-être plus de points en commun avec Michel qui est israélien qu'avec des milliers de Palestiniens. Donc ça, c'est le quotidien. Maintenant, il y a une réalité qui est, voilà, de chaque côté, ils aimeraient que ce soit différent. Mais ça, je trouve que c'est aussi un message d'espoir. Et en effet, on n'a pas dit Israël, ils ont plus raison, ou Palestine. Non, parce que Palestine, ils tapent aussi bien sur le Hamas. Il sait très bien que des actes terroristes, c'est pas ce qu'il faut. Et que c'est terrible de faire des gens qui sont assassinés. Et qui sont fatigués de la guerre. Ils sont fatigués, épuisés par la guerre, et que ça ne donne rien de positif. Et qu'être jeune ou enfant et naître sous la guerre, bah, ça ne donne que de la guerre, ça ne donne que de la haine. Donc ils sont fatigués de ce cycle infernal. Nous, ce qui nous a plu dans ce film, voilà, c'est tout ça. Et en même temps, c'est vrai que vous poursuivez l'œuvre de Stéphane Hessel. Vous en parliez sur scène tout à l'heure. Donc on sent qu'il y a ce mouvement citoyen qui est pris en compte par les artistes. Et c'est quelque chose d'intéressant, c'est que eux, ils ne lâcheront jamais. Ils préfèrent prendre des risques. Et c'est vrai qu'il faut que la relève soit assurée. Et ce qui me plaît dans le film, c'est qu'on sent une solidarité entre eux. Donc ce dont Stéphane Hessel parle aussi, c'est-à-dire indignez-vous, mais restez solidaires. On sent qu'il y a des liens entre eux, qu'ils soient aux quatre coins de la planète, voilà, ils se parlent, ils communiquent, ils se défendent. Il y a une très belle image lorsque le dessinateur syrien est agressé par le régime, ils réagissent tous dans le monde entier. Ils ont tous dessiné sur lui pour le défendre. On n'est plus isolé même dans un pays... Non, ça c'est une grande force. Et le film d'ailleurs, c'est aussi, je pense, le rôle qu'il jouera, c'est-à-dire de les protéger, de donner cette notion de solidarité. Et qu'en fait, voilà, c'est pas non plus seul dans son coin, mais c'est en étant tous ensemble qu'on fait avancer le monde. Alors, Radou, on sait que vous avez eu votre mot à dire sur pas mal de choses. Là, si on enlève votre participation, comment vous voyez le travail final de Stéphanie? Si vous voulez, elle sort. Non, mais le travail final de Stéphanie, c'est ce que vous avez vu. Il est à l'écran, donc je le trouve merveilleux puisque j'en suis heureux et que je suis ici. Elle a fait passer le message que vous aussi vous vouliez faire passer. Ah mais plus, puisqu'au début on avait des bribes d'histoire que Plantu nous racontait,
Mais on ne savait pas encore tout ce que vous voyez à l'écran, moi non plus. Et comme j'avais pas été sur le tournage, j'étais très curieux. T'as vu des rushs, J'étais très avide à chaque fois qu'ils envoyaient du matériel, des images filmées, de voir, de comprendre et de connaître ces gens-là. Et oui, c'est ce que j'allais dire, ça vous a donné envie d'y aller, de les rencontrer, de les connaître. J'avais envie, je pouvais pas parce que je travaillais sur autre chose et quand même financièrement, même si on a eu quand même pas mal d'argent, on était en peu ric-rac, un billet d'avion pour aller partout, ça coûtait. Mais oui, j'avais envie de les rejoindre en Chine, en Tunisie, un peu partout. Mais bon, je recevais les images et j'étais quand même très heureux. Et après, au montage, au fur et à mesure que le film s'est construit, j'étais archi heureux. Donc très admiratif de tout ce qu'elle a fait. Et que la presse soit citoyenne aussi. Ça, c'est peut-être un message qu'il faudrait donner, parce que plutôt que d'appartenir à des consortiums et de faire ce qu'on leur demande de faire. Et défendre la presse, parce qu'en ce moment, elle est un tout petit peu malmenée. Parce que comme toujours, on confond 2-3 cas isolés de je sais pas quoi, de corruption, de mauvais professionnels, peut-être, ça existe dans tous les métiers. On a du mal aujourd'hui à comprendre le rôle primordial de la presse. Encore une fois, je le dis, mon père était journaliste, j'ai trop de respect et je sais trop que lorsque la presse s'écroulera, alors que les citoyens disent on ne croit plus les journalistes, on ne croit plus ceci, plus cela, je dis faites attention, parce que si vous dénigrez le métier de journaliste, demain il n'y aura plus de démocratie. Parce qu'il n'y aura plus personne pour dire ce qui vous fait mal. Et que là, vous serez seul. Dernière question, vous avez rencontré tous ces caricaturistes. Est-ce qu'il y en a un qui a fait votre caricature ou plusieurs? Oui, nous, on a eu Plantu qui nous a dessiné toute l'équipe, c'était assez marrant, avec la perche, tout ça. D'ailleurs, je l'ai à la maison. Mais sinon, je crois qu'on n'a plus le temps dans le tournage. Moi j'en ai quelques-uns, oui, parce que j'ai eu la chance de les recroiser dans un festival. C'est ça qui fait ressortir. Voilà, moi, il y a eu Plantu, oui, plusieurs fois, Polygane, Nadia, un autre dessinateur palestinien qui n'est pas dans le film, un autre pas. Khalil Abouarafi. Oui, et ils sont merveilleux. Voilà. Et vous l'avez bien pris. C'est pas que je l'ai bien pris. Je l'ai encadré, c'est pas que je l'ai bien pris. Non, mais voilà, c'est pour dire un petit peu que voilà, c'est pas de la méchanceté pour de la méchanceté. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas à interdire des dessins. De soi aussi. Et en même temps, une chose dont on n'a pas parlé, c'est que le dessin parle à tout le monde. Ça, c'est important. Même ceux qui n'ont pas une culture très élevée, il y a même des analphabètes qui peuvent plus comprendre un dessin que toutes les paroles ou tous les... Voilà. Parfois, chez des analphabètes, il y a plus de culture que chez des gens qui savent lire et écrire. Parce qu'il y a une belle culture transmise de génération en génération. Mais effectivement, ce qui est merveilleux dans le dessin, et moi parfois je leur dis, mais moi je mets 3 ans pour dire ce que toi tu dis en 5 minutes en un trait. C'est incroyable, ce sont des génies et qui parlent à tout le monde.